l'inauguration du château d'eau de Koundioudjou financé par l'ONG à une somme de 46 millions de francs CFA. Donc nous sommes très contents quand même des finalités parce qu'on a trouvé un travail important, un travail de qualité et aussi les 3 bornes fontaines qui ont été installées ont permis aux populations de trouver de l'eau de qualité et de quantité suffisante aussi. Donc nous remercions les autorités administratives et aussi les honorables députés Damba Keïta et Oulemata Mané qui étaient présents avec nous pour cette cérémonie d'inauguration. Nous remercions également M. le maire Ibrahima Diédhiou pour sa disponibilité et son accompagnement habituel. Satisfaction parce que les populations sont très contentes de voir en tout cas l'eau couler dans les villages après plusieurs décennies d'acrobatie. Satisfaction aussi par rapport à l'ONG. Il faut comprendre que Direct Aid est une organisation qui fait beaucoup de réalisations au Sénégal et particulièrement en Casamance à travers les forages, les puits améliorés, à travers les mosquées et intervient beaucoup dans le social. Je pense qu'on a besoin d'une telle organisation parce que en Casamance, tout est priorité. Tout est priorité. À cause des 40 ans de Nippé et de Niger, nous sommes dans une dynamique de relance de l'économie, mais aussi de reconstruction. Merci beaucoup, Mafou. Je voudrais d'abord profiter quand même de cette interview pour remercier Direct Aid à travers quand même cette ONG qui a bien voulu mettre un forage à la disposition des populations de Koundioudjou et environnants. Nous voilà aujourd'hui quand même en train d'inaugurer cette infrastructure qui, ma foi, va contribuer à permettre aux populations d'accéder à l'eau potable. Ce qui n'était pas évident il y a quelques années. Comme vous le savez, l'accès à l'eau potable aujourd'hui est devenu quand même quelque chose d'impératif. Alors si l'État ne peut pas tout faire, mais que les partenaires à côté, les ONG et d'autres partenaires bilatéraux aident aux populations d'accéder à l'eau potable, nous ne ferons que nous en réjouir, moi en tant que premier magistrat de cette commune, mais au nom des communautés et au nom des populations de Koundioudjou, remercier et féliciter vivement quand même Direct Aid pour ce geste. Vous savez, aujourd'hui, l'eau est devenue une denrée très rare. Et en milieu rural, souvent, nous n'avons que des puits. Et les puits, à partir du mois de mars-avril, commencent à tarir. Alors si aujourd'hui, vraiment, les femmes prennent quand même des cordes qu'ils attachent sur les seaux pour attirer l'eau, mais à travers ce château d'eau et les forages, les bornes fontaines qui ont été réalisées, du point de vue, je ne parle même pas économique, mais du point de vue sanitaire d'abord, ça peut permettre quand même aux femmes quand même de ne pas s'adonner gratuitement. L'autre aspect aussi qui est important, c'est que du point de vue économique, ça peut aider aux femmes de faire des activités génératrices de revenus. Par exemple, le jardinage, le maraîchage à côté, et ça leur permet quand même de gagner quelque chose en argent. Donc je pense que, et puis socialement aussi, ça permet aux communautés quand même de partager. Parce que l'eau, souvent, vous voyez dans les grandes familles, il n'y a qu'un seul puits, mais c'est tout le quartier qui se sert quand même à travers ce puits-là. Donc nous pensons aussi que ça peut quand même amener un impact social au niveau quand même de cette communauté. En tant que premier magistrat, il y a un autre problème qui se pose, c'est la gestion. Oui, vous le savez, hein, dans le cadre de la réforme avec OFOR, c'est des comités de pilotage qui sont installés, qui est présidé par le maire ou son représentant, et un secrétaire général, son adjoint, et un trésorier et son adjoint. Alors, ceci dit, peut-être que Koundioudjou n'est pas arrivé à ce niveau-là, mais autour des bornes fontaines,
nous allons mettre des comités de gestion. Parce que l'eau aussi est source de vie et c'est la seule denrée souvent qui est gratuite. Et je pense que la gratuité maintenant est finie par rapport à l'eau. Parce que l'installation qu'il y a ici, depuis le moteur, les panneaux solaires, ainsi de suite, si demain il y a panne et qu'on n'amortit pas quelque part pour qu'on répare ce qui est tombé en panne, nous risquons quand même de laisser cette infrastructure comme ça. Donc, du point de vue gestion, rassurez-vous ma foi, parce que ce n'est pas la première infrastructure.